tu n'as rien, tu vas te plaindre auprès de qui? Donc, quelque part, il y a des gens qui s'intéressent à l'église seulement après avoir tout fait. C'est-à-dire quoi? Il fait d'abord tout ce qu'il avait à faire. Quand il termine, il se dit, bon, en fait, j'ai un peu de temps. Et là, vous le voyez à l'église. Là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas avoir une vie chrétienne posée. Donc l'église ne figure pas dans ses priorités. Non, dans son agenda, il n'y a pas l'église. Hein. Il y a seulement ses affaires. L'église. Et puis, quatrième signe, le programme de Dieu ne sont pas pour lui une priorité. Le programme de Dieu. Vous savez, il y a un enseignement que j'ai donné quand j'étais à Kinshasa. C'était la terre, un lieu de réalisation et non un lieu de programmation. La vie de l'homme n'est pas programmée sur la terre. La vie de l'homme se réalise sur la terre. C'est-à-dire, l'homme est sur la terre pour réaliser ce que le ciel a programmé. Voilà. Si aujourd'hui beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de consulter Dieu. Quand nous prenons Jérémie 33:3, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir les choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Qui connaît le plan de Dieu? Qui connaît le plan de Dieu? Personne. Personne. Mais il faut lui demander. Seigneur, tu as permis que je sois homme et tu m'as établi sous le soleil. Tu m'as établi sous la terre. Montre-moi ce que toi tu attends de moi. Et lorsque tu découvres le ainsi dit l'Éternel pour ta vie, tu commences à poursuivre cela, Dieu va t'accompagner parce qu'il a toujours été derrière ce qu'il a dit afin de l'exécuter. Aujourd'hui, les gens, le programme de Dieu ne sont pas une priorité pour eux. Ceux qui n'ont pas une vie chrétienne posée. Voilà. Le cinquième signe. Prendre de grandes décisions ou des décisions importantes de sa vie sans l'avis de son pasteur. Ouais. Être sans l'avis de Dieu ou de son pasteur. Oui. C'est pas l'avis de Dieu? Non. Par exemple, quand tu veux te marier, mais il faut informer le pasteur pendant que tu commences les fiançailles pour qu'il te soutienne. Tu veux par exemple voyager pour les affaires. Bon, toi, tu pars là-bas sans rien dire à ton pasteur. Quand là-bas, ça se complique, maintenant c'est le téléphone. Pasteur, priez pour moi. Ici, on me refuse le visa. Ici, voilà, il y a ceci. Je ne sais plus rentrer. Donc pour un chrétien, il faut tout informer au pasteur? Oui. Oui. Mais c'est pas là une façon, la personne va se dire que non, le pasteur va commencer à me contrôler. Le pasteur a la charge spirituelle de tous les membres de l'église ou toutes les brebis. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, n'est-ce pas? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Quand par exemple il y a une église, une brebis va s'égarer, qui aura des problèmes? Spirituellement parlant. C'est le pasteur. Mais c'est le pasteur. Mais Dieu lui demandera des comptes. Les brebis que j'ai mis à ta disposition, telle brebis, je ne la vois plus. Où est-elle? C'est ainsi que le Seigneur a donné la parabole du bon berger, qui a 99 brebis, mais une brebis égarée. Il va laisser d'abord le 99 brebis pour aller chercher l'unique brebis égarée. Maintenant, comment... Bon, voilà. On va apprendre seulement que non, il est parti à Dubaï et il est mort là-bas. Mais on pose la question au pasteur. C'est comment... Et le pasteur aussi est étonné. Ah, il est parti à Dubaï. Quel jour? Ouais. Quelqu'un qui a une vie posée va informer son pasteur. Donc on doit tout informer au pasteur. Tout. On informe, je dis bien les décisions, les grandes décisions de la vie, les décisions importantes. Tu veux commencer un chantier, mais informe ton pasteur. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il a besoin de ton argent, mais il va te soutenir dans ce que tu fais. Regardez, mais Josué, il est dans la vallée. Il ne va pas te dire que mais mon frère, on a les travaux de l'église ici. Avant, toi, tu veux construire d'abord ta maison. Non. L'œuvre de Dieu doit se faire selon la libéralité. Okay. Parce que quand vous donnez à Dieu à contre-cœur, là, ce n'est pas un canal de bénédiction. Okay. Quand vous donnez parce qu'on vous a forcé, donc vous donnez par contrainte, là, ce n'est plus Dieu.
Dieu, il faut donner avec joie. Ouais. Donc, dans cette libéralité. Donc, quand vous tenez informé le pasteur, il peut vous soutenir parce que les imprévus ne manquent jamais dans la vie. Mhm. Vous pouvez rencontrer des imprévus qui font en sorte que votre affaire-là tombe en faillite. Mais il peut vous soutenir. Moïse est à la montagne. N'est-ce pas? Mhm. Ici, dans la vallée, il y a Josué avec Amalek. Mhm. Le main de Moïse levé, c'est Josué qui prend le dessus. Mhm. Mais quand Moïse baisse le main, c'est Amalek qui prend le dessus. Il faut connaître le mystère, ce qu'on appelle le mystère des parapluies spirituels. Oui. Le mystère de parapluie spirituel. Mais oui, oui, parce qu'il y a certaines choses qui doivent être enseignées aux enfants de Dieu. Et le pasteur n'est pas un homme qui court derrière ton argent, non. Non. Un pasteur qui court derrière l'argent de brebis, c'est pas un pasteur, c'est un mercenaire. Un mercenaire. Un pasteur ne court pas derrière l'argent des brebis. Si les brebis savent que le pasteur c'est notre père, ils vont l'honorer. Parce qu'un fils honore son père. Comment est-ce qu'un fils honore son père? En parole et en acte. Quelqu'un peut poser un acte pour soutenir, pour honorer son père. Si je pars voir mon père biologique, par exemple, ce n'est pas que c'est un indigent, non. Je vais le voir, parce que toute parole qui sortira de la bouche de mon père, c'est une bénédiction pour moi. Voilà, c'est une bénédiction. Quand quelqu'un donne, je sais pas, paye, je sais pas, à manger ou le loyer de son pasteur, mais c'est que le pasteur dira, ça sera quoi? C'est pas une bénédiction? Ça serait une bénédiction. Mais le pasteur n'est pas là pour courir derrière l'argent des fidèles, non? D'ailleurs, ça, c'est une bassesse. C'est une bassesse. Par exemple, tel que moi je suis, j'ai mon fils, mon enfant biologique, hein, tout le jour, allez, donne. Fais ceci, donne. Mais il va se sentir mal à l'aise. Mais en fait, curieusement, il n'aura pas la paix. Curieusement, c'est parmi de choses qu'on observe. Non, écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est dit, la maison de mon père sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il y en a. Quand il y a le faux, c'est que le vrai aussi existe. Il y a des gens qui ont fait de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Or que ce n'est pas ça. Ils commencent à rançonner les quand vous rançonnez les enfants de Dieu, c'est que maintenant, là vous êtes en train de faire l'escroquerie, tout et tout, mais Dieu ne vous donnera rien. Voilà pourquoi il y a des hommes aujourd'hui qui se disent pasteurs, mais qui sont en train de limiter Dieu. Dieu prévoit de vous donner de grandes choses, parce que Dieu, quand il veut honorer son serviteur, il le fait à la manière de Dieu. Maintenant, quand vous êtes en train de courir derrière les fidèles et leur rançonner et tout, quand vous faites ça, vous êtes en train de bloquer ce que Dieu vous a réservé. Voilà pourquoi, moi, jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai jamais, je dis bien jamais, derrière l'argent des fidèles. Jamais. Je préfère mourir de faim que aller quémander. Voilà. Alors, j'ai parlé de 5. Oui. Voilà. Et 6e signe, c'est le manque de consécration et de concentration dans les choses de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup la citation de la sœur Gracia de Canal de Vie dans son émission Ma Conversion. Ouais. Elle dit, ce que vous avez à faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. Et c'est pratiquement une citation de la chaîne Canal de Vie. Ouais. Voilà. Ce que vous avez à faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. Ouais. Quand je commence à prier, il faut que je prie bien. Quand je commence, si je me dis, je vais prêcher, il faut que je prêche bien. Si je dis, je dois donner bien. Donc, les choses de Dieu ne sont pas des choses à faire, à prendre avec légèreté. Non. Donc, quand je me concentre de la même manière que je me concentre sur une étude, je me concentre sur un travail, ce que je fais pour Dieu, je dois me concentrer. Si par exemple je dis, je suis un jeune, oui, je suis un jeune. Même si quelqu'un venait, si moi j'ai rendez-vous avec Dieu, donc je dis aujourd'hui, que personne ne puisse vraiment me chercher, parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. Donc je mets le sérieux dans tout ce que je fais avec le Seigneur. Lorsqu'on est en prière, on s'éloigne de tout ce qui peut nous distraire. Voilà, donc on se concentre. Lorsque je suis dans l'église, je suis sérieux.
Je suis dans le